Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteure. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la semaine et que vous êtes tous et toutes prêtes pour ce podcast. Aujourd'hui, on va parler procrastination, c'est un sujet d'actualité, c'est tellement un phénomène reconnu de tous et dans le monde entier que nous avons, je ne sais pas si vous le savez, mais une journée de la procrastination qui a lieu chaque année le 25 mars. Alors c'est bientôt, j'ai un peu d'avance, j'avais envie de vous aider à tester un peu votre rapport à la procrastination, un peu plonger dans votre fonctionnement, dans ces pensées qui parfois peuvent vous amener à repousser à plus tard certaines choses que vous estimez être pourtant importantes, peut-être même à tellement les repousser qu'au bout d'un moment c'est trop tard, ça n'a même plus lieu d'être. Si vous vous reconnaissez dans ce fonctionnement, si vous avez l'impression même de vivre avec culpabilité, tous ces reports, tous ces retards, tout ce que vous auriez pu faire en amont, en ayant le temps, en peaufinant, en obtenant finalement un résultat qui vous convienne mieux, eh bien si vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vous arrive régulièrement ou même de manière ponctuelle, et pour autant, même de manière ponctuelle, on peut avoir envie de se délester de cette habitude, et bien ce podcast est pour vous. Alors première chose, la procrastination, c'est tout à fait normal. Quand je vous dis normal, c'est que c'est quelque chose qui nous arrive à tous et à toutes. C'est un phénomène qui, même si les raisons, les sources de ce fonctionnement sont complètement différentes d'un individu à l'autre, on est tous amenés à plusieurs reprises dans notre vie, des fois dans notre année, des fois dans notre journée ou dans la même heure, et bien à remettre à plus tard ce qui pourrait être fait maintenant. Alors, je vais vous évoquer des solutions, mais avant j'avais envie de vous aborder la procrastination peut-être sous un nouveau jour, parce qu'il existe autant de procrastinateurs que d'individus. On a vraiment tous des raisons différentes de fonctionner comme ça. C'est vraiment pourtant quelque chose dont il est bon de se délester. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, c'est quelque chose que je surveille attentivement au sens où, avec les différentes casquettes que je peux avoir, que ce soit à diriger mes 3 sociétés, à être maman, à vouloir aussi faire ce qu'il faut pour accorder du temps à l'homme que j'aime, à avoir aussi envie de penser à moi, c'est à la fois une organisation, une attention de chaque instant, mais surtout éviter de procrastiner, c'est un moyen de réussir à faire de ma vie ce que j'ai envie d'en faire. La société vit de plus en plus un débordement de temps, c'est-à-dire qu'on a tous cette sensation plus ou moins importante, plus ou moins douloureuse, plus ou moins violente de manquer de temps, et si vous regardez le fonctionnement autour de vous, vous verrez que certains de vos amis vous répondent des fois 2 semaines après, des fois 1 mois après, des fois ne vous répondent pas. Vous voyez que certains délais s'allongent et même que vous êtes le premier, parfois, à mettre plus de temps que ce que vous aimeriez faire, ou même que ce que vous aviez l'habitude de faire, et pour autant, il faut continuer de garder un mental d'acier, il faut continuer d'être optimiste, il y a des solutions. Et pour trouver des solutions, c'est important d'adapter les solutions à son propre fonctionnement, parce que des procrastinateurs, quand je vous expliquais qu'il en existait autant que d'individus, c'est parce que, clairement, d'une part, on ne procrastine pas tous pour les mêmes raisons, et même nous-mêmes, on ne procrastine pas toujours pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que parfois, c'est parce que on peut être hésitant, on peut avoir du mal à prendre une décision, et donc du coup, on va remettre un peu à plus tard, le temps de se laisser justement peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines pour mûrir le sujet, pour collecter des informations, pour se renseigner auprès de certaines personnes. Donc oui, c'est la procrastination, oui, la décision pourrait être prise maintenant, mais en fait, c'est une forme de procrastination qui peut être intelligente si elle n'est pas excessive, mais qui peut devenir dangereuse si ça devient une habitude, au sens où vous allez avoir de moins en moins de facilité à prendre une décision comme ça, du tac au tac. Or, les décisions, c'est très important de réussir à pas y mettre trop d'énergie dessus, au sens où ça abîme notre volonté. Si on tergiverse, si on hésite, si on se fie plus aux commentaires, aux avis, aux témoignages des personnes qui nous entourent qu'à notre propre opinion. Donc c'est important de ne pas devenir ce procrastinateur hésitant qui ne parvient pas à prendre des décisions, parce que ça, clairement, sur le long terme, ça a des conséquences énormes à plusieurs niveaux, notamment au niveau de l'efficacité, mais aussi
de l'estime de soi, de l'image de soi et d'un ensemble de fonctionnements que j'aborderai sans doute sur un autre podcast. Il y a aussi une procrastination qui est celle qu'on connaît le plus. En tout cas, moi, c'est celle que je connaissais. C'était ce côté procrastiner pour profiter du moment présent, pour attraper le plaisir immédiat. C'était me positionner en court-termiste, c'est-à-dire que j'avais envie de repos plutôt que d'aller courir, ce que je ne fais jamais. Mais au final, souvent, on se rend compte presque même à l'instant où on fait le choix, j'allais dire le mauvais choix, mais on fait le choix, de ne pas faire quelque chose qu'on pourrait pourtant accomplir. Et là, la culpabilité nous envahit. En fait, je ne sais pas vous, mais moi, j'arrivais presque pas à repousser cette culpabilité qui m'envahissait, des fois de me poser, de traîner plus, moi, avec un bouquin que devant la télé, mais en tout cas, j'aurais pu avancer sur autre chose. Et des fois, je regardais combien de temps j'avais mis à avancer sur un dossier que j'aurais pu faire progresser plus vite. Et je m'en désolais. Et donc, c'est quelque chose que j'ai enrayé il y a des années maintenant. Mais ça a été le fruit d'une véritable attention, d'une discipline, de beaucoup d'endurance parce que, mine de rien, réussir chaque jour et dans la durée à éviter la procrastination, ça demande de l'entraînement, ça demande de la détermination, de la concentration, de l'organisation. Et si on compte sur la motivation ou l'envie, clairement, vous êtes juste à côté de la plaque parce que on est des êtres humains faits pour être heureux, faits pour attraper tous les plaisirs possibles. Et donc clairement, tout ce qui va être, selon nous, contraignant, on ne va pas du tout avoir envie de le faire. Jamais. Alors il y a des gens qui adorent le classement, le rangement, le ménage, l'administratif, les tâches compliquées, lourdes, longues. Il y en a, et tant mieux, et merci d'exister. Sauf que pour beaucoup d'entre nous, je ne sais pas vous, mais moi j'étais comme ça. Clairement, je préférais le plaisir à court terme, je préférais tout ce qui allait être agréable, plaisant, dans ce que je savais faire. Alors j'adore apprendre, j'adore justement sortir de ma zone de compétence pour aller la développer encore plus. Mais pour autant, j'avais pas forcément toujours la motivation de faire quelque chose de complexe, de compliqué. Et donc, je me suis appuyée sur d'autres ressources que l'envie, que la motivation. Et c'est souvent, on l'entend, hein, mais clairement, c'est dans l'action, c'est dans la fierté qu'on ressent à se sentir progresser que la motivation survient, que l'envie d'en découvrir encore plus, de donner encore plus, de poursuivre, se produit, nous envahit. Mais surtout, n'attendez pas ça au départ, parce que sinon, vous allez attendre très très longtemps. Je voulais vous parler aussi d'un autre type de procrastinateur, parce que comme on peut, d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre dans la journée, eh bien passer d'un refus d'obtempérer aux injonctions que l'on s'est pourtant fixées des fois soi-même, style on s'est donné une to-do list, et en fait on est soi-même en train de faire tout sauf ça. Et c'est parce que parfois on se dit et on se convainc et on essaye d'y croire, on se répète que sous la pression, on est plus efficace. Et ça, c'est juste quelque chose d'incroyable. Alors moi, j'ai beaucoup révisé quand j'étais étudiante, au dernier moment, en dernière limite, parce que j'étais convaincue que ma mémoire n'était pas capable d'emmagasiner sur le long terme. Mais grosse excuse en fait, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, j'aurais oublié tout le fruit de mes études de psycho, tout ce que j'ai pu apprendre par la suite, et ça serait juste une catastrophe. Donc, des fois, c'est vraiment de l'autoconviction. On se sabote soi-même en se réconfortant, en se disant « Non, mais en fait, tu repousses, mais t'as raison. T'as raison parce que sinon, ça ne marcherait pas. » Sauf que travailler sous pression, bien sûr, ça nous rend des fois hyper exigeants en termes d'identification des priorités. On fait l'essentiel, on va vite, on travaille des fois sur des horaires excessifs, ce qu'on ne fait pas forcément quand on sait qu'on a encore 3 semaines pour l'accomplir. Mais c'est jamais aussi bon que quand on le fait en étant posé, en étant détendu, en n'ayant aucune part de stress en nous, parce qu'on peut tout à fait très bien gérer notre stress, nos émotions, et donc ne pas travailler sous ce type de contraintes, ne pas se mettre au défi de réussir à accomplir quelque chose d'exceptionnel en un temps trop court. Or, si vous repoussez trop longtemps et que c'est vraiment quelque chose, une tâche importante à accomplir, il va pourtant falloir la faire au mieux, et sinon c'est vraiment dommage. Et combien de fois on l'entend, combien de fois j'ai pu le dire, combien de fois j'ai pu
en être témoin avec mes clients qui m'expliquaient tous les efforts qu'ils ont dû mettre en œuvre pour rattraper quelque chose qu'ils avaient repoussé et qui du coup s'est complexifié, a engendré certaines procédures supplémentaires et c'est tellement dommage. Donc c'est important de comprendre que souvent cette croyance selon laquelle on travaille mieux sous pression, c'est souvent une excuse, quelque chose qu'on alimente pour se dire « Allez, cool, c'est bon, j'ai le temps, je ferai ça plus tard et j'ai raison de le faire ». Donc ça rejoint un peu le côté épicurien en fait. Il y a un lien entre ces deux individus ou ce même individu qui prend plusieurs formes parce qu'on a envie de profiter, parce qu'on a envie de repousser le moment qu'on estime désagréable, clairement qu'on se le dise. Si on avait hâte de faire cette tâche, on la ferait, on ne la repousserait pas. Donc des fois c'est aussi parce qu'on a l'impression de ne pas être capable, c'est-à-dire qu'on manque ou de compétences pour réussir à accomplir quelque chose, ou alors on a l'impression de manquer de temps, et donc on se dit commencer maintenant, ça sert à rien parce que je vais pas pouvoir aller au bout des choses, ou alors des fois on manque de confiance en nous ou d'estime personnelle, ce qui va faire que on va se dire en fait je vais pas me mettre à faire ça parce que je ne vais pas y arriver. Donc ça ne sert à rien, et on sait pourtant qu'on doit le faire, et on pourrait trouver une autre option, peut-être solliciter quelqu'un, peut-être se faire aider de quelqu'un, peut-être payer quelqu'un pour faire cette tâche, mais plutôt que de faire tout ça, eh bien en fait on laisse passer le temps et on se réveille au dernier moment. Donc ça c'est le procrastinateur fuyant, et c'est important de se dire que très souvent on est dans ce fonctionnement-là. On a l'impression que la majorité des personnes qui repoussent, qui remettent à plus tard une tâche, un dossier, une action, un coup de téléphone, c'est parce que ils ont ou nous avons cette envie de profiter du moment présent, mais souvent c'est parce qu'on est relié au manque. On a cette impression qu'on va manquer de quelque chose, qu'on va manquer de capacité, de temps, d'aptitude, de confiance, d'aisance, alors on ne fait pas. Parce que c'est plus facile, parce qu'on a tous besoin de nourrir notre amour-propre, de nourrir notre estime, de ne pas aller vers quelque chose qui peut nous confronter à l'échec, au jugement extérieur, et des fois on se juge à l'intérieur, plutôt que de faire. Donc c'est finalement ce qui révèle le plus ce qu'il y a à travailler à l'intérieur. Quand j'accompagne là sur le programme dont je vous ai parlé à maintes et maintes reprises, de l'ombre à la lumière, clairement je rentre dans les détails de tous ces besoins inexplorés qu'on n'écoute pas, parce qu'on les connaît pas, parce qu'on les reconnaît pas, parce qu'on ne sait pas sous quelle forme ils viennent frapper à notre porte. Et mine de rien, la manière dont vous procrastinez en dit beaucoup sur ça. Parce qu'on peut travailler sur les valeurs, on peut travailler sur nos croyances, on peut travailler sur nos limites. Si on ne travaille pas en profondeur sur nos besoins, et bien plus qu'avec une pyramide de Maslow ou je ne sais quel magazine qui vraiment va aller peut-être à l'essentiel selon vous, mais qui va passer à côté toute la finesse, la subtilité qui fait que quand on travaille sur son fonctionnement, son rapport à nos besoins, eh bien ça nous donne une autre ampleur. Ça nous permet vraiment d'aller toucher autre chose, d'aller vers une connaissance de nous-mêmes beaucoup plus fine. Et ça nous permet d'expliquer énormément de nos fonctionnements. C'est-à-dire que c'est pas pour faire joli qu'on intègre, en tout cas moi j'ai choisi vraiment de passer du temps sur cette partie connaissance de soi parce que j'ai pas envie de vous donner une liste de choses à faire pour éviter la procrastination ou pour être plus aligné ou pour parler en public, en toutes circonstances, quel que soit le public, avec une aisance incroyable, si vous ne commencez pas par vous connaître. C'est-à-dire que j'aurais l'impression de passer à côté de ma mission, j'aurais l'impression de vous faire du pas cher, du bas de gamme si je faisais ça, parce que si je suis passionnée de psychologie, c'est aussi parce que j'aime voir le résultat. Je l'ai vu sur moi, déjà, très, très égoïstement. Au départ, j'ai travaillé la psychologie par curiosité et puis pour me soigner, pour m'apaiser, pour m'aider à aller bien. Et quand j'ai vu les résultats sur moi, ça m'a donné envie d'étendre ça, d'offrir ça, de transmettre. Mais là maintenant, je ne sais même pas combien de personnes j'ai coachées, combien j'ai accompagné. Je sais qu'il y en a plusieurs milliers et le nombre, je pense, serait impressionnant. Il faudrait un jour que je plonge le nez dans ces chiffres. Mais du coup, c'est parce que je vois à quel point vous êtes différents les uns des autres que j'évoque ça. Parce que la tentation d'aller sur Google et de taper, je sais pas, 5 astuces pour ne plus procrastiner, ou s'acheter un livre sur comment enfin réaliser les choses au bon moment, enfin en tout cas, c'est un bon début, c'est un bon premier pas. Mais clairement, comprenez que
c'est pas juste un manque de discipline, c'est pas juste un manque d'organisation, c'est pas juste un manque de volonté ou d'envie, c'est pas ça. C'est juste que votre procrastination, elle parle pour vous. Elle dit comment vous fonctionnez. Elle dit ce qui vous fait peur. Elle dit ce dont vous avez besoin. Et, et clairement, écoutez ce que votre cœur vous dit, ce que votre corps vous dit, ce que votre fonctionnement vous permet de décrypter. Je dis pas que c'est facile, mais je dis juste que vous avez cette chance d'avoir des indices qui vous sont donnés, et la procrastination, c'est pas honteux, c'est pas mal, c'est pas quelque chose qu'il faut cacher. C'est juste quelque chose qu'il faut écouter, un peu comme des émotions. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette philosophie autour de la procrastination, mais moi je trouve ça passionnant de nous observer fonctionner. Et clairement, il faut savoir que on a un fonctionnement qui va s'ancrer. En plus, plus on va répéter une habitude, plus elle va justement devenir systématique, facile. Elle va nous sembler être inévitable, mais pour autant, vous savez que vous pouvez changer d'habitude. Et autant changer une habitude qui n'amène que peu de bénéfices, eh bien c'est pas motivant du tout. Et en fait, on est d'accord là-dessus. Autant se séparer, se délester, se libérer de la procrastination, ça vous permet pas seulement d'être plus efficace, d'être plus productif, d'accomplir plus de choses dans la même journée. Ça vous permet de vous libérer d'une part de cette culpabilité qui, il faut se l'avouer, nous envahit quand même assez souvent. Il y en a qui arrivent à déclencher des phénomènes de protection anti-culpabilité en cas de procrastination. C'est possible, ça existe, vous vous reconnaissez peut-être, il y a des explications à ça, mais c'est juste finalement enterrer le problème, le nier, ne pas le reconnaître, passer à côté, alors qu'il y a un message derrière. Alors que finalement, si on écoute la procrastination, si on regarde pourquoi on n'arrive pas à accomplir quelque chose jusqu'au bout, pourquoi est-ce qu'on met 3 semaines à se mettre sur un dossier, pourquoi est-ce que apprendre telle ou telle chose ou contacter telle ou telle personne, ça prend si longtemps, alors qu'au moment où on le fait, on se rend compte que c'est bien plus facile que ce qu'on imaginait. Et si vous observez tout ce que vous avez repoussé et que vous avez fait, vous verrez à quel point finalement, vous aviez sans doute plus de freins psychologiques à l'entrée avant de le faire, qu'une fois que vous l'avez fait. Et cette satisfaction, cette fierté, ce soulagement, c'est hyper important de vous dire que vous l'aurez encore plus si vous le faites dès le début, parce que vous allez alléger votre charge mentale, parce que vous allez vous sentir extrêmement fier de vous, parce que vous allez vous faciliter la vie, vous allez vous éviter énormément de gêne. Et des fois, certains me disent « Oui, mais moi, je repousse parce que je suis un perfectionniste et je préfère toujours rendre les dossiers peut-être même en dernière limite, mais au moins c'est nickel, c'est parfait. » Là encore, demandez-vous pourquoi ce besoin de perfectionnisme. C'est très bien de très bien faire les choses, mais pourquoi à ce point-là? Est-ce qu'il n'y a pas un prix, un coût à ce fonctionnement que vous êtes en train d'entretenir, de justifier, d'expliquer? Est-ce que finalement ça pourrait pas fonctionner autrement? Et si oui, qu'est-ce que vous avez à y gagner? C'est toujours important quand je vous l'ai déjà dit, mais quand vous changez une habitude, de vous dire « Ok, si je fournis cet effort, qu'est-ce que j'y gagne ?» Parce que les autres vont toujours vous dire ce qu'ils ont à gagner, à ce que vous produisiez plus. Mais vous avez à gagner quoi? Et c'est très important de se tourner vers soi, de s'écouter, de voir finalement quelle quête on est en train de suivre, quel besoin on est en train d'essayer de nourrir. Est-ce que vous avez envie de nourrir votre besoin de liberté en vous disant « Mais en fait, on m'impose de rendre ça pour dans 3 semaines, mais ça serait peut-être bien que je le rende dans 2 semaines, mais exprès, parce qu'on me contraint à ça. Je vais le rendre au dernier moment, voire après. » Et est-ce que, dans ces cas-là, vous n'auriez pas une autre manière d'exprimer votre besoin de liberté? Notre confort, on a besoin de le préserver. Ça, c'est un fait. Et donc, on va forcément être tenté par le fait de faire le moindre effort possible et de profiter de l'instant présent sans se mettre finalement trop de tâches à accomplir, sans finir sa journée par quelque chose de contraignant qui nous soulagerait, mais en fait, on a déjà eu une longue journée. On va toujours se trouver plein d'excuses pour préserver notre confort. Et c'est dommage parce qu'en fait, le confort de la tâche accomplie, il existe, il est réel. Et si vous croyez que votre cerveau, votre esprit, votre inconscient ne se rend pas compte que vous êtes en train de mettre sous le tapis une liste de tâches qui peut, si ça se trouve, devenir juste énormissime, eh bien vous vous trompez parce que votre cerveau, il s'en rappelle de tout ça. Il est en mode rappel automatique. Donc, c'est important de se dire que ce qu'on a l'impression de poursuivre comme quête, c'est des fois finalement quelque chose qui nous abîme plus qu'autre chose.
Parce qu'on a d'autres manières de nourrir ces besoins-là. Parce que même si vous êtes un accro aux récompenses immédiates, si vous voulez vous reposer, si vous voulez le soir ne rien faire, en fait, trouvez juste un autre système qui vous conviendra mieux. Et il y a plein de choses à faire. Il faut écouter son rythme. C'est-à-dire que moi, j'adore travailler le soir et je peux travailler le soir très tard. Mais si vous me demandez de me lever à 4 heures du matin et de me mettre à bosser avant ma journée, c'est pas que je suis incapable de le faire. Je suis humaine, je suis capable de mettre un réveil à 3 heures et de commencer à travailler à 3h20, à 3h30, à 4 heures. Mais juste, je n'ai pas envie. Ce n'est pas mon fonctionnement, c'est pas là que mon cerveau fonctionne le mieux. Je me connais, c'est pas une excuse. Je sais que par contre, si vous m'attendez sur quelque chose et que ça doit être livré pour le lendemain, je vais vous le programmer peut-être pour 7h ou 8h le lendemain, mais si ça se trouve, je vais le travailler très tard parce que je suis capable de travailler très tard le soir. Mais par contre, je ne vais pas prendre le risque d'aller contre ma physiologie, contre mes préférences aussi, et de me coucher le soir en me disant « Allez, c'est bon, je suis sereine, je me couche tôt, je me réveille à 3h demain, je prépare ça demain matin parce que j'ai des heures de boulot, à 8h ça sera livré. » Je ne fais pas ça moi en fait, parce que j'aime me coucher sereine, j'aime pas avoir de choses en tête avec une échéance aussi courte. Et ça ne veut pas dire que je me couche toujours sereine, ça ne veut pas dire que j'ai pas une liste de choses à faire qui reste dans ma tête. Mais quand je me couche le soir, j'ai pas de choses handicapantes, paralysantes qui vont m'empêcher de dormir. J'ai fait ce que j'avais à faire d'essentiel. Et ça, c'est hyper important. Et si vous voulez des astuces, alors oui, je vais vous en donner des astuces pour limiter votre procrastination, même si vous l'aurez compris. Il est important de comprendre ce qui se passe réellement, quel procrastinateur vous êtes de manière dominante, et puis quels sont aussi les autres modes de procrastination que vous pouvez mettre en place. Mais ce qui est important, c'est de commencer par vider son esprit, de ne pas garder en tête tout ce que vous avez à faire, mais de l'écrire. Et je vais même vous dire de l'écrire noir sur blanc sur un papier, avec un crayon. Et vous allez me dire, ouais, mais il y a des super applis. Mais en fait, vous pouvez faire ça, si vous préférez. Mais ça n'active pas les mêmes zones du cerveau de prendre un papier et un crayon que de travailler sur une appli, sur un ordi, de faire un Word, de remplir des notes sur son téléphone. Ça ne marche pas pareil. Après, vous êtes libre, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez et surtout essayez. Voyez ce que vous préférez. Mais au moins, tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous estimez avoir à faire, avoir envie de faire, avoir peut-être la contrainte de devoir accomplir, en tout cas, notez-le, sortez-le de votre esprit, écrivez-le et puis hiérarchisez tout ça. C'est-à-dire, voyez vraiment ce qui a l'impact, parce que des fois on a des choses à faire mais ça n'a aucune espèce d'importance. Si moi vous me dites que j'ai un coupon de réduction, parce que j'ai même pas à la maison, de 3 € qui se périment avant demain midi, en fait je vais même pas y aller. Donc ça, je le mets pas sur ma liste de tâches, je suis pas en train de dire que 3 € c'est rien, c'est juste que dans mes priorités, je vais pas faire ça. Parce que si je passe du temps à aller, exprès, je perds plus de 3 € que je n'en gagne. Donc, voyez ce qui est vraiment important pour vous, ce que vous avez vraiment décidé d'accomplir parce que c'est important. Essayez de faire passer l'important avant l'urgent. Moi, j'accompagne beaucoup en productivité, en management, et parce que si vous le savez, j'interviens beaucoup aussi en coaching, donc en entreprise, et donc auprès de cadres, auprès de managers, auprès de dirigeants et leurs équipes. Et donc, forcément, il y a un sujet autour de l'efficacité personnelle et collective, de l'organisation, de la charge mentale, de la prévention de tout ce qui est source d'épuisement au travail, voire de burn-out. Et donc, j'apprends énormément à travailler à partir de différents outils, dont la matrice Eisenhower, qui est une matrice que je vous recommande de découvrir, qui permet d'apprendre à se discipliner, je vais dire hiérarchiser, mais en fait, on se discipline pour apprendre à hiérarchiser ces tâches. On les classe en fonction de leur importance et de leur urgence. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on peut déléguer, qu'on peut supprimer, et notre vie ira tout aussi bien, voire tellement mieux. Après, ce qui est important, c'est de se rendre compte que des fois, on n'a pas envie de s'atteler à certaines tâches parce qu'on se dit « mais ça va être long et je ne vais pas en voir le bout ». En fait, décomposez vos tâches, faites des sous-tâches, des sous-objectifs, des sous-parties. Attaquez chapitre par chapitre, page après page, faites juste un petit morceau et vous verrez que là, ça va passer tout seul. Il y a une technique qui s'appelle la technique des 5 minutes, qui existe aussi en méthode des 2 minutes ou des 3 minutes, vous l'aurez compris.
Ça revient juste à surfer sur les tendances et à s'approprier une technique en changeant juste le nombre de minutes. Mais en tout cas, l'idée est la même. En fait, si vous vous dites, allez, je dois, ranger tel placard ou m'attaquer à tel dossier, et je m'engage à ne faire que 5 minutes. C'est-à-dire que je ne m'oblige qu'à faire 5 minutes. Et 5 minutes, c'est tellement peu qu'on se dit ça, je suis capable de faire tout le dossier, j'ai pas envie. Mais 5 minutes, sans avoir l'envie, je me dis, allez, c'est jouable. Et des fois, une fois dossier ouvert, une fois embarqué, une fois qu'on a commencé à lire un peu les attendus ou les actions à mener, on se dit, allez, j'en fais un peu plus. Mais on n'est pas obligé. Vraiment, si vous arrêtez au bout de 5 minutes, c'est OK aussi. Mais des fois, ça permet juste de se mettre en route et de se dire, mais en fait, c'est plus simple que ce que j'imaginais, voire il peut y avoir un côté plaisant, voire vous sentez que votre culpabilité et votre peur, ou vos peurs, sont en train de redescendre, et donc vous vous laissez embarquer par ce côté grisant, par cette envie d'aller plus loin, et de vous délester de ça. Donc, essayez vraiment cette technique de la décomposition de vos tâches en sous-tâches, et puis essayez cette technique pendant 5 minutes. Et ce qu'on dit souvent, c'est de commencer par ce que vous repoussez le plus, ce que vous redoutez aussi le plus, c'est-à-dire la tâche la plus difficile ou la plus contraignante ou la moins plaisante. Parce qu'une fois qu'elle va être faite, vous allez être tellement allégé, tellement fier de vous aussi parfois, que vous allez finalement être plus efficace le restant de la journée. On ne se dit pas, allez, je fais l'agréable en premier et puis à 17h, je ferai cette tâche que j'ai pas du tout envie de faire. Parce que vous allez y penser beaucoup de fois dans la journée, ça va vous angoisser de l'intérieur, ça va rester dans un coin de votre tête et vous ne serez jamais aussi efficace. Donc autant vous alléger dès le début de la journée, commencez par ça, vous verrez, ça fait toute la différence. Moi, ça a été une des premières méthodes avec la to-do list, avec le fait de positionner tout ce qu'il y avait sur ma to-do list sur mon agenda, pour être sûr que tout passe, comme ça j'étais tranquille. Et puis surtout, un truc que j'ai mis longtemps à faire, parce que je me suis dit c'est bon, j'ai pas besoin de ça. Et en fait c'est dommage parce que c'est utile. C'est le renforcement positif, je m'explique. Ça revient à se récompenser. C'est-à-dire que quand on fait un truc qu'on n'avait vraiment pas envie de faire, il faut savoir que si on se récompense, ça nous incite à faire encore plus de tâches qu'on n'a pas envie de faire. Alors vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous en rajouter à outrance. Vous allez rester avec votre liste de tâches à véritablement accomplir. Mais le fait de savoir que vous vous accordez une récompense, bon, à la hauteur de ce que vous venez d'accomplir. Si vous venez de ranger votre placard, ne vous payez pas un voyage aux Bahamas, c'est pas très proportionné. Mais c'est juste que vous faites un petit plaisir à la hauteur de l'effort investi. À vous de juger. Et surtout la procrastination, on parle beaucoup d'organisation autour de la procrastination et c'est vrai qu'il y a un lien. C'est-à-dire que si vous êtes éparpillé, si vous commencez un truc, mais qu'il vous manque votre tablette, qu'il vous manque votre carnet de notes, qu'il vous manque, je sais pas, votre tasse de thé, parce que vous aimez travailler avec du thé, tout ce que vous voulez en fait, tout ce qui peut vous amener à vous relever, vous l'anticipez, vous le listez, vous faites une checklist si vous voulez, et comme ça, quand vous vous asseyez, vous vous engagez à ne plus lever vos fesses pendant au moins 30 minutes. Et vous verrez que ça va vous aider énormément d'avoir tout à côté. Ça va vous aider aussi de couper toute source de distraction et puis de faire des pauses. Parce qu'en fait, faciliter son efficacité, c'est toute une stratégie. Mais ça permet de faire les choses qu'on n'a pas forcément envie de faire de manière plus fluide, de manière plus agréable, de manière beaucoup plus logique, parce qu'on n'a pas besoin de s'arrêter, de reprendre, finalement de perdre le fil, de devoir s'y remettre. Et là, ça devient compliqué, ça devient un casse-tête. Donc, soyez un facilitateur de votre propre efficacité et vous verrez à quel point c'est quelque chose de salvateur. Donc, j'espère que vous aurez aimé ce podcast, que vous serez curieux de découvrir peut-être les autres podcasts sur le sujet de la procrastination, parce que j'avais envie de vous offrir justement un peu plus d'exploration de vos besoins. Je vous ai expliqué que le fait de procrastiner révélait beaucoup de qui vous êtes, de ce dont vous avez besoin, de ce dont vous avez l'impression de manquer et que vous allez chercher comme ça, par des plaisirs immédiats ou par le fait de repousser certaines choses. Et donc, si ça vous tente, dites-le moi. Vous savez que chaque semaine, quand le podcast sort, il y a un article que vous pouvez retrouver sur le site challengeyourself.fr qui est associé, qui est lié au podcast. Vous voyez même dans le haut de l'article la possibilité de pouvoir cliquer dessus et d'écouter le podcast. Et donc, tout à la fin de cet article, tout en bas,
vous pouvez aller poser un commentaire. Et s'il vous plaît, j'ai besoin de cet engagement de votre part, j'ai besoin de vos retours, j'ai besoin de savoir ce qui vous aiderait le plus. Si vous avez aimé, ce que vous aimeriez que j'approfondisse, et puis comme ça, vous aurez du sur-mesure. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous.